Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire le compte rendu d'avril et le budget de mai en remplissant du coup les enveloppes pour le mois de mai. Alors pour ce qui est de la dernière semaine d'avril, si je reprends mon petit calendrier, donc nous sommes le 1er mai. On est un peu blasé parce que c'est férié, du coup on n'a pas pu faire les courses aujourd'hui, c'est pas grave, on les fera demain. Mais si on regarde la semaine dernière, eh bien, le défi est plutôt pas mal parce que je n'ai dépensé que 2 jours dans la semaine et les 5 jours de la semaine, du coup, je n'ai rien dépensé donc je suis assez contente. Donc, pour rappel, c'était un peu mon challenge pour ce mois-ci, c'est dépenser le moins souvent possible, le moins de jours possible plutôt. Et du coup, je suis plutôt contente du résultat. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais garder pour le mois prochain. Et je vais en plus ajouter le challenge des 5 euros. C'est-à-dire, dès qu'on a un billet de 5, donc comme ici, en fait on enlève de l'enveloppe et on le met tout de suite en épargne. Ce qui fait une petite épargne supplémentaire à la fin du mois. Donc voilà pour la dernière semaine d'avril. Donc ce qu'on a dépensé du coup c'est de l'alimentation, du divers pour la terrasse et pour les loisirs. Mais ça on verra dans les différentes enveloppes de la semaine dernière. Donc côté alimentation, j'avais un budget de 80 euros. Et j'ai fait deux petites dépenses, principalement à Carrefour, où je sais pas si vous avez vu, mais dans la vidéo dernière, je vous ai montré comment utiliser toutes les petites pièces jaunes que vous avez. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi, je l'ai fait pour voir un peu ce que ça donnait. Ça m'a fait à peu près 7 euros de bons d'achat à Carrefour. Et du coup, voilà, j'en ai profité pour du coup pas m'acheter de l'alimentation, mais m'acheter dans le loisir. On s'est acheté une plancha pour la terrasse, donc on était très contente, très contente plutôt. Et sinon, le matin même, on s'était fait un brunch à la boulangerie, on a acheté pas mal de choses. C'est pour ça qu'on a une grosse somme comme ça. Mais bon, c'est le jeu. On a voulu se faire plaisir, on s'est fait plaisir. Donc, sur les 80 euros que j'ai, il me reste que 10,50 euros. Bon, c'est déjà pas mal, hein, c'est toujours ça en plus dans l'épargne. Donc voilà pour l'enveloppe alimentation. Pour la santé et hygiène, j'ai rien acheté depuis 3 semaines, du coup il me reste toujours mes 5,20 euros. Donc les pièces, je vais les mettre là. Et du coup pour le moment, j'ai 15 euros que je peux remettre dans mon épargne de fin du mois. Pour ce qui est du restaurant, gros progrès ce mois-ci comparé au mois dernier. Je sais pas si vous avez suivi mes anciennes vidéos, mais le mois dernier, j'avais toujours un budget de 100 euros et j'avais dépensé, si je dis pas de bêtises, 160 euros. Donc j'avais clairement explosé le budget. Et là, du coup, la solution, c'est que j'ai mis en liquide l'enveloppe restaurant. Du coup, on ne pouvait plus acheter sur Uber Eats, on ne pouvait plus faire commande en ligne, donc on était obligé d'aller chercher les trucs. Et du coup, il nous reste pas mal d'argent, enfin pas mal, il nous reste beaucoup. Il nous reste de l'argent pour cette enveloppe, donc il nous reste 11,60 €. Donc, plutôt contente. C'est ça, toujours de l'économie en plus. Donc ça, hop, je mets là. Donc ça ira dans l'enveloppe. Hop là. Pour ce qui est du divers, quand on est allé faire les courses au Carrefour, on a acheté une poêle en plus parce qu'il nous manquait une petite poêle. On a des grosses, mais pour les petits trucs, il nous manquait une petite poêle. Donc on en a eu une pour 9 euros. Et du coup, il me reste 3,20 € dans cette enveloppe. Il n'y a pas de billets, mais il y a un peu, donc je suis contente. Je vais y arriver. Donc les 3,20 €, hop, ça va pareil dans l'épargne. Pour ce qui est animaux, j'avais fait un achat en début de mois de 19 € et quelques. Du coup, il me reste 20 €, normalement 86. Tac. Tac. Ça parle de ça. Donc 20, 5, 6, 7, 8, 5 et 1, donc 86. Donc c'est bien ça. Du coup, pareil, ces 20 €, ils vont dans l'épargne. Tac. Tout ce qui est jeux loisirs, la semaine dernière j'avais mis de l'espèce dedans et finalement on a acheté des livres sur Amazon. Du coup on a payé en CB et du coup le liquide je l'ai mis dans l'essence. Donc ça on verra ça après. Alors on a acheté des livres, je sais pas si vous avez Netflix et que vous avez regardé la série Shadow and Bones. C'est une série un peu fantasy que j'ai adorée. Moi et mon copain, il n'y a qu'une seule saison pour l'instant, mais moi je l'ai tellement adoré. Et du coup, j'ai acheté les livres
qui correspondent à la série. À savoir que la série, c'est 3 romans combinés dans une série. Du coup, j'ai acheté 5 livres donc pour 38 €. Donc ils sont pas encore tous arrivés, mais il y a le premier qui est arrivé, j'ai commencé à le lire et je suis plutôt contente. Ça me remet à la lecture, donc c'est cool. Pour ce qui est de l'essence, je devais faire de l'essence en fin de semaine. J'ai ma réserve qui s'est allumée, mais j'ai eu la flemme d'y aller. En plus, il pleut, il fait pas beau. Du coup, j'y suis pas allée, donc je suis toujours sur la réserve. Donc je sais que cette semaine-là qui arrive, je vais être obligée d'aller mettre de l'essence. Mais du coup, pour l'instant, cette épargne-là, du coup, elle n'a pas été utilisée. Donc ça va direct en épargne. Donc j'ai 45 € et 5 € du coup en CB. On regardera tout à l'heure la CB. Du coup, pour les loisirs, pareil, il me reste 12 € en CB plus les 5 € de CB pour l'essence. Donc on est à 17 € pour l'instant. Pour le perso, rien n'a bougé. J'avais déjà plus que dépensé les 2 premières semaines. Donc les 2 dernières semaines, il n'y a rien eu en dépenses. Et voilà pour les enveloppes. Elles sont toutes vides. Et du coup, pour l'épargne, j'avais déjà 25 € de côté pour les 3 dernières semaines. Ce qui nous fait finalement pas mal d'épargne. Hein. Hop. Ce qui nous fait 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 105, 110, 115. Attendez, je recompte parce que je suis un peu teubée parfois. 100, 110, 115. Donc j'ai 105 € d'épargne pour le mois d'avril, pardon. Donc je suis super contente. Donc pour ce qui est des enveloppes épargne, pour rappel, le mois dernier, j'avais réussi à mettre 120 € de côté. Donc là, ça fait 115. Donc ça me fait un total de 235 si je sais compter. Ces 235 €, ils vont partir dans notre budget salle à manger. Parce que là, ces 2 derniers mois, on n'a pas... Enfin, ce mois-ci et le mois qui arrive, on ne pourra pas vraiment mettre beaucoup de côté. Et vu qu'on a absolument besoin de nouvelles tables, de nouvelles chaises, notre épargne, elle va partir là-dedans. Donc voilà, je vais chercher l'enveloppe pour mettre tout ça dedans. Je reviens tout de suite. Donc voilà pour mon enveloppe que j'avais le mois dernier. Du coup, je vais mettre tout ça dedans. Tac, tac. Et tac, tac, tac. Donc ça, ce sera pour la salle à manger. Et niveau des pièces, du coup, on en a 3, 4, 5, 6, 30. Donc on a 6,36 € d'économie. Donc je vais juste le marquer là, plus 6,36 €. Donc pas mal, sachant qu'il y avait 5 € qui étaient en remboursement. Donc finalement, c'est un peu du 110 €, donc 116,36 €. Donc je suis plutôt super contente, vraiment nickel. Donc ça, tout ça, je le mets dans la tirelire. Et on se retrouve après pour le petit bilan. Le petit bilan de ce qu'on a dépensé ce mois-ci. Donc, si on prend ce qu'on s'était prévu en début du mois, donc tout ce qui est épargne, on l'a mis. Donc pour ce qui est maison, du coup on avait bien nos 500 €. La déco 50, le fonds sécu on a bien mis 100, les vacances on a bien mis 150, les impôts pareil. Salle à manger on avait mis 120 ce mois-ci et vétérinaire 10. À savoir que j'ai été chez le vétérinaire ce mois-ci, du coup on les a utilisés ceux-là. Mais on les a mis de côté, on les a quand même utilisés. Donc en total j'ai bien les 1080 € et il me restait bien 1130 €. Pour les dépenses variables, on s'était mis 200 € en terrasse et on a utilisé 199 €. Donc pareil, on est resté dans le budget, donc je suis contente. Et on a eu 1 € d'économie. Génial. Pour ce qui est de l'alimentation, j'avais 320 € et ce mois-ci, j'ai réussi à économiser 2 fois 10 €. Donc finalement, on a dépensé 300 €. Pour les jeux loisirs, on a utilisé que 38 € pour les livres. Le perso, ça, on l'a utilisé en global. Pour le restaurant, du coup, il nous restait
11 euros et quelques. Du coup, ça me fait 89 euros sur les 100. Donc, je suis contente. D'hiver, on a utilisé 37. Essence, on n'a rien utilisé du coup. La santé, on a utilisé 25 euros, ce qui me reste un billet de 5. Et les animaux, il me reste un billet de 20, donc 20 euros. Ce qui fait un total de 809 euros. Et si je déduis ces 809 euros aux 931 qui me restent, je devrais avoir 122 euros de côté. Dont ça c'était en CB. Et l'essence, il y avait 5 euros en CB. Donc j'avais 12 euros en CB et là 5 euros en CB. Donc ça me faisait 17 euros en CB. Donc 122 moins 17. On va y arriver. 105 euros en espèces. Et nous on a vu que j'avais mis 110 euros. Donc je sais pas où sont ces 5 euros. Mais ça va bien parce que sur mon compte il reste 12 euros. Donc sur mon compte il reste 12 euros et j'ai 5 euros en plus en espèces. Donc finalement, je ne sais pas pourquoi, mais ça va. Donc il n'y a pas de problème particulier sur les dépenses globales. Donc nickel. Donc ça, on met de côté. Et on va passer au budget de mai, pardon. Alors, le budget de mai. Après le salaire, tous les crédits, tous les loyers et charges, il nous reste 2160 euros à budgéter, sachant que ce mois-ci, on va partir en vacances 9 jours, 8 ou 9 jours. Et j'ai prévu de faire une vidéo sur mon budget vacances, comment je l'organise. Donc ce sera pour bientôt. On n'a pas encore tout fait. Donc on n'a pas encore réservé les hôtels, tout ça. Mais ça arrive bientôt sur la chaîne. Ça c'est parfait. Donc pour ce qui est des épargnes, en maison on a mis 850 euros. Et à l'avenir j'aimerais mettre ce montant tous les mois dans la maison. On va essayer, en tout cas c'est mon objectif. Pour la sécurité, on met rien. Pour les vacances du mois, on met 300 euros. Pour les impôts, on met 69 euros. Et le vétérinaire, rien du tout, parce que vu qu'on met tout dans les vacances, ça nous fait un total de 1219 euros. Et il nous reste 750. Pour ce qui est des dépenses variables, j'ai rien prévu. On n'a rien prévu en dépenses variables, on n'a rien qui arrive. Et pareil, vu qu'on part en vacances, on va rien dépenser ce mois-ci pour l'appartement, pour la terrasse ou quoi. Donc zéro, il nous reste toujours 750 euros. Donc pour ce qui est de l'alimentation, j'ai changé ma méthode. Les 2 derniers mois, j'avais mis 80 euros par semaine. Et là maintenant, je vais partir sur 60 euros par semaine. Et alors attendez, si je vous montre... Donc, si je vous montre les semaines, donc j'ai fait toujours mon petit calendrier. Donc on a eu le salaire hier. Du coup, moi mes semaines c'est de samedi en samedi. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 samedis, 5 semaines à programmer dans mon budget. Mais la semaine de vacances, on est en vacances du 22 au 29. Cette semaine-là, elle va pas compter parce qu'on va manger chez des amis, on va manger autre part. Donc je prévois vraiment que 4 semaines dans mon mois où il y aura des courses alimentaires. Donc ça me fait 60 x 4, ça me fait 240 euros pour l'alimentation. Jeux loisirs, normalement on a 50 euros, mais vu pareil qu'on part en vacances, j'ai déduit en fait toutes les enveloppes de ce mois-ci pour justement qu'on se fasse plaisir cette semaine-là pour les vacances. Donc pour le jeu loisir, au lieu de mettre 50, je mets 30 euros. Perso, on reste sur le 150. Le restaurant, un nouveau challenge ce mois-ci, on dépense rien du tout en restaurant. Car pareil, on a des vacances en fin de mois, donc on préfère rien dépenser ce mois-ci et plutôt se faire plaisir pendant la semaine de vacances, plutôt que se faire plaisir le reste du mois et finalement en vacances, on n'a plus trop d'argent pour autre chose. Donc, 0 en restaurant. Pour ce qui est des divers, on est sur 30 euros. L'essence, pareil, 30 euros. Santé et hygiène, toujours 30 euros. Animaux, je reste sur le 40 euros. Et Dashbox, ça c'est quelque chose qui change. J'ai
mais moins de dépenses en alimentation, car du coup mon homme lui il mange avec ses tickets restaurants et nous au boulot on a un programme de Dashbox où la boîte nous fait une participation, ce qui fait que le midi je mange pour 3,15 €. Du coup j'ai prévu finalement de manger le midi en Dashbox, du coup 50 € pour ce mois-ci dedans. Donc ça nous fait un total de 750 € et il nous reste bien 0 €. Tac. À savoir que toute l'épargne qu'on va mettre en plus ce mois-ci de côté, on va l'utiliser pour les vacances. Parce qu'on a peur d'être un peu juste. On avait mis pour les vacances les 2 derniers mois, mais on a dépensé pour les chèques vacances, pour le péage, tout ça. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Mais du coup, on a peur d'être juste niveau vacances pour se faire plaisir pendant cette semaine. Donc, ce mois-ci, c'est budget vacances, vacances, vacances. Donc, voilà pour le budget. Donc, on va remplir ensemble les enveloppes. Hop, je vais les retirer. Alors, du coup, pour l'alimentation, je vais déjà tout gommer. Donc voilà. Alors pour l'alimentation, moi je suis partie sur 60 €. Donc hop, 60 € pour l'alimentation. Tac. Santé hygiène, du coup, on est sur 30 €. Restaurant 0 €, donc on ne met rien. Divers sur 30 € ici. Parfait. Pour les animaux, 40 €. Tac. On est bien sur la 40 qui reste. Et normalement, tout le reste, c'est en CB. Ça, je ferme ça si j'arrive. Tac. Je loisir 30 €, ce sera en CB. L'essence 30 € pareil, ça sera en CB. Et le perso, bah, ça c'est en CB aussi. Donc pour ce qui est de l'épargne, on va aller sur avril. Mai, pardon. Tac. En espérant faire assez d'économies pour les vacances. Et voilà, mon petit agenda, je le mets là-dedans pour pareil, voir les jours où je dépense. Ah, et je vais supprimer tout ça. Tac. Et voilà pour le remplissage des enveloppes. Normalement, tout est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est pour les animaux, les petits verres, le restaurant, santé hygiène et l'alimentation. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à continuer à liker, à parler, à faire des commentaires. Moi, j'adore répondre avec vous.
et surtout à vous abonner. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne fin de semaine. Salut, salut!